Bienvenue sur Goldfish Experience pour cette vidéo sur le récapitulatif de mon séjour de pêche en Hollande. J'ai passé 3 superbes journées très instructives sur le site du Guru Experience Center de Nolderwood au nord des Pays-Bas. Le très bel étang se situe en pleine campagne, il est très bien aménagé, tout est pensé pour nous pêcheurs pour y assouvir notre loisir favori. On accède en chariot aux places réservées à l'avant. Je vous mets le lien vers le site à la fin de la vidéo. À gauche, vous pouvez voir le bac gris pour désinfecter les tapis de réception, les têtes d'épuisette et les bourriches les jours de concours. Et à droite, le panneau d'affichage avec le règlement intérieur du site. Il y a dans les bordures et dans les roseaux une masse de carpes qui fraie. Le premier jour est compliqué. On arrive tard, vers 9h, il fait très chaud. Il y a eu un match la veille et pourtant quasiment toutes les places étaient occupées. Bon, c'est normal, c'était un jour férié. La veille, avec la caméra woman, nous sommes venus faire une reconnaissance en vélo. En me baladant sur plusieurs pontons, je vois par terre des restes d'amorces claires ou de semoules claires, ce qui m'incite à préparer, en plus de mon habituel cocktail de pellets et de mon mélange d'amorces vertes Mainlight, des pellets de baby-corn dissous, pour avoir aussi quelque chose de clair à disposition. Je n'ai avec moi que des cannes avec moulinet, ce qui est bien dommage car les pêcheurs locaux qui pêchent au cou à la grande canne sont bien plus productifs que moi. Mais en les regardant, ça me donne quand même des idées sur comment attraper ces poissons. Je commence par faire des poissons aux méthodes, mais en regardant les pêcheurs au cou pêcher au slapping et faire des carpes en surface, je me mets très vite au pellet d'Wagler et je commence à fronder des pellets. J'ai une boîte pleine de pellets d'Wagler, mais c'est avec les modèles les plus courts, moins de 5 cm, que j'arrive à faire des poissons en surface dans 50 cm d'eau. Une douzaine de poissons en 6 heures, ça me laisse de la marge pour améliorer ça les sorties suivantes. Le deuxième jour commence de bonne heure, j'envoie ma première cage à 7h30. Je vais commencer par alterner méthode et filaire. Filaire surtout pour mettre de la matière au fond, vu la densité de poissons présente. Si je pêche que aux méthodes, j'ai peur de perdre du poisson et ne pas arriver à le fixer. Donc je vais quand même envoyer des filaires et des méthodes pour commencer à pêcher. Je vais fronder un peu par-dessus pour pêcher plus tard au pellet d'Wagler. C'est sur un méthode avec dessus du cocktail de pellet que la première touche se déclenchera. Rien ne se perd, tout ce qui tombe à l'eau est tout de suite aspiré par les poissons de passage. Pour rusher ma ligne au filaire, je vais utiliser des causers blancs morts. Dans le filaire, il y aura un max de maïs pour avoir des particules au fond et fixer le poisson. Avec des causers à l'hameçon, je ferai une plaque, mais aussi des carpes. Pour assurer le rythme, j'utilise un chronomètre réglé sur 5 minutes, donc toutes les 5 minutes, il y a un filaire ou un méthode qui part.
Maintenant qu'il y a un petit tapis de maïs au fond, je vais mettre aussi du maïs à l'hameçon. C'est hallucinant la quantité de poissons qui rôdent autour des pontons. J'en ai pris quelques-uns sur les pontons adjacents bien. Le premier jour, les pêcheurs au cou faisaient tous leurs poissons avec des petits pelets à l'hameçon. Donc moi je vais essayer d'en mettre aussi, en pêchant aux méthodes. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, je ferai de toute façon des pelets par-dessus. Et bingo! Le pelet de 6 mm fonctionne mieux que le wafter de 6 mm. Alors c'est souvent le cas sur les parcours avec une forte densité de pêcheurs. Les poissons sont éduqués et ils préfèrent les petites zèches aux grosses sèches. Après avoir frondé des pelets pendant quelques heures, je vois bien qu'il y a de l'activité en surface. Bon, c'est faire mes premiers lancers au pelet de Wagler. Comme j'ai rien fait avec un bas de ligne d'un mètre, je raccourcis à 40 cm et c'est là que les premières touches se déclenchent. Pêcher sur ces spacieux pontons en bois, c'est très agréable. Mais il y a toujours un risque, surtout quand t'as pas de bourriche devant toi pour bloquer le poisson, c'est que ta prise elle passe sous tes pieds et sous les pieds du ponton qui tourne autour. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, une carpe est passée en dessous et j'ai un mal de fou à la ressortir de là-dessous. J'arrive à l'extirper dessous la plateforme. Et elle va terminer dans l'épuisette. La deuxième journée s'achève avec 21 poissons. J'ai quasiment doublé les scores du premier jour. Je me sens super motivé pour la prochaine partie de pêche car j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Je profite du calme avant la tempête. Voilà comment je vois la partie de pêche d'aujourd'hui. Donc je vais fronder non-stop une pelée de 6 mm et je vais utiliser ces mêmes pelets à léchage pour pêcher aux méthodes comme au pelet de Wagler. Donc je sors que 2 cannes, une canne pour le méthode, une canne pour le pelet de Wagler et par-dessus je fronde et je fronde. Premier lancé aux méthodes et premier poisson au bout de la ligne.
Ce ne sont pas des poissons énormes, mais qu'est-ce qu'ils ont comme patate? Je ne sais pas si c'est la sortie du frais qui veut ça, ou si c'est parce que le plan d'eau est profond, mais en tout cas, ça se bagarre et ça se laisse pas mettre à l'épuisette facilement. Je me suis installé sur la partie gauche de l'étang parce qu'il y a un concours sur la partie droite. Les poissons semblent plus petits, mais il y en a. On n'a même pas le temps de prendre son thé tranquillement. Après avoir fait plusieurs carpométhodes, je vais tester le pellet d'oie glaire. C'est de la folie pure, ça répond au premier lancer. J'alterne quand même méthode et pellet d'oie glaire. Et peu importe où je pêche, j'ai des touches quasiment à chaque lancer. C'est pas... Après 2 attaques à la descente aux méthodes, je finis quand même par sortir une 3e canne, la canne filaire, et je vais tester le slow sinking filaire. Je vais voir si j'arrive à faire des poissons dans la descente de lèche. Le premier jour ça n'a pas fonctionné, mais aujourd'hui une telle activité que je pense que ça peut marcher. Les résultats sont pas super fous, 3 poissons en 45 minutes, mais c'est trop sympa de pêcher cette technique, j'adore ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas trouvé de plan d'eau où je pouvais le faire. Ça fait plaisir. Quelle journée de dingue. 35 poissons en 5 heures. J'ai fondé 1 kg de pellet. J'ai plus de fond en état de marche. Et là je pêche avec des fonds de réparés. Et j'ai enchaîné les poissons là-dessus. Ce parcours est magnifique. J'ai qu'une hâte, c'est revenir, mais cette fois-ci avec des cannes au cou. Et pêcher au slapping et voir ce que ça donne. Et juste un frein, c'est 7 heures de route de mon Alsace natale. Hop, toi tu vas pas me la faire, encore un poisson qui essaye de passer sous le ponton. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, par les commentaires, par Facebook ou par mail. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.